Nous allons nous intéresser aux images. On va ouvrir une image que je vous fournis. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir tout simplement une autre image. Là, c'est juste pour vous montrer certains paramètres. Fichier ouvrir, ou ici, là je suis dans l'interface du début, juste ouvrir ici, ou fichier ouvrir, ça revient au même. Là, vous avez téléchargé normalement l'image que je vous ai fournie, vous ouvrez une autre image comme je vous disais, et ouvrir. Là, on a la possibilité de choisir un mode colorimétrique. Moi, je fais supprimer le profil incorporé pour faire la gestion directement dans Photoshop. Et ici, on va tout simplement retrouver notre image qui va s'ouvrir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des informations sur cette image. Parce que de la voir comme ça, je ne sais pas vraiment sa taille, en centimètres ou en pixels, sa couleur, si c'est du RGB, CMJN, même si on va revenir dessus après par la suite, mais plein d'informations que je n'ai pas ici. Donc on va pouvoir aller tout simplement dans les paramètres d'image. C'est assez logique, hein. Quand je vais vous dire les choses, vous allez voir, quand on arrive sur une image, il va y avoir des paramètres dans l'onglet image, dans le calque, sur l'onglet calque, etc. Allez, image. Et ici, je vais pouvoir retrouver différentes informations. Moi, celle qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la taille de l'image. Parce que visuellement, sur mon écran, je ne sais pas quelle est la taille. Allez, taille de l'image. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et je vais retrouver ici la taille, le poids, hein, vous savez, le nombre de gigas, le nombre de mégas, le nombre, etc. que je retrouve juste là. Les dimensions, par défaut, là, elles sont exprimées en pixels. Donc 3543 par 3543. Je peux ajuster la taille originale ou avoir finalement un recadrage qui se fait, mais moi je vais laisser taille originale. Ici, je vais pouvoir donc choisir également les unités pixels, centimètres, etc. Par exemple, je voudrais savoir en millimètres combien ça fait. Je clique dessus, je vois que ça fait 1249 mm. En centimètres, je pourrais l'avoir. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir retrouver toutes ces informations-là. La largeur, la hauteur, la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels par pouce. Le pouce, c'est 1 pouce par 1 pouce. Hein, c'est une valeur. Attention, on est proposé par défaut pixels par pouce et pixels par centimètre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pixels par pouce. Par défaut, on dit que 72, c'est la basse résolution, 150 la moyenne et 300 la haute résolution. On a donc ici toutes les informations que l'on va pouvoir retrouver par rapport à cette image. Et par la suite, je vous montrerai comment on peut rééchantillonner, redimensionner cette image. Pour l'instant, c'était juste pour voir les informations que l'on a. Et je fais OK. On retrouve une autre information quand on a ouvert tout simplement l'image. On voit le nom de l'image dans l'onglet. Ce que c'est comme style d'image, ici c'est du JPEG, là on la voit à 33% de sa capacité maximale, hein, comme c'est un petit zoom arrière, et ici on voit que c'est une image RVB, donc rouge, vert, bleu, en 8 bits. Vous savez, quand on avait créé un nouveau document, c'est un peu ce qu'on retrouvait. Voilà pour les informations très basiques que l'on peut avoir pour une image. Ça peut être intéressant si quelqu'un vous dit, voilà, est-ce que l'image fait telle ou telle taille? Vous en savez rien quand vous l'ouvrez. Allez, image, taille de l'image, et là vous retrouvez les valeurs de cette image et vous pouvez varier centimètres, pixels, etc. pour voir si ça correspond à vos attentes.